Alors, on va le dire, cette page publicitaire nous a conduit à très exactement 6 heures passées de 59 minutes. Donc, on va tout de suite mettre le cap sur Yaoundé pour retrouver M. Arnaud Guéfac. Ce sera pour la lecture des unes des journaux parus ce jour dans la capitale politique du Cameroun. Je crois qu'on devrait lui dire bonjour. Oui, il est là. Arnaud, bien installé, et il fera la passe en profondeur à Michael Chikio. À vous l'antenne. 7 heures. Top pile. Ici en direct de Yaoundé pour cette première partie de lecture transversale des journaux, ceux justement parus à Yaoundé. On commence par le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Le journal parlant de la coopération Cameroun-France écrit ce matin « On reste ensemble ». Reçu hier au Palais de l'Unité par le président de la République Paul Biya, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Yves Le Drian a fait part de la disponibilité de son pays à accompagner le Cameroun dans ses efforts de reconstruction après le grand dialogue national tenu récemment à Yaoundé en faveur de la résolution du conflit en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le quotidien Mutation parle aussi de cette visite de Le Drian au Cameroun. Air France titre le journal de Georges-Alain Boyomo ce matin, Air avec A-I-R-E. La visite du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères renforce en effet l'intérêt et l'emprise de l'Hexagone sur le Cameroun. Dans la parution de ce jeudi matin, les premiers échos de son séjour à Yaoundé, capitale camerounaise. Avec le quotidien L'économie, on constate relativement, et justement le journal écrit, que le ministre français est arrivé avec le Made in France. Le cercle des affaires français du Cameroun sera en effet face au secteur privé national à Douala ce jour, sous le regard du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de l'Hexagone. Il est question au cours de cette rencontre de nouer des contacts en vue de l'expansion des marques françaises dans notre pays. De la visite donc dans le cadre de la coopération Cameroun-France, le quotidien Épervier en parle aussi ce matin. Le titre choisi, Jean-Yves Le Drian reçu au Palais de l'Unité. À cet important émissaire français au Cameroun, le chef de l'État y a accordé une audience, le temps pour les deux hommes d'aborder les questions diplomatiques qui encadrent la relation entre le Cameroun et la France. Paul Biya et Jean-Yves Le Drian se sont séparés, convaincus l'un et l'autre que la relation d'amitié qui lie les deux pays est au beau fixe. Épervier, en outre, s'intéresse ce matin aux évacuations sanitaires des prisonniers dits de luxe. Et à ce sujet, le journal de Léopold Clovis Noudjo présente un Paul Biya infiniment bon. À chaque fois qu'il a été saisi pour des questions de santé concernant ses compatriotes emprisonnés dans le cadre de l'opération Épervier, il a agi positivement. Que ce soit Yves Michel Fotso ou Ephraim Enoni, il y a 2 jours, le chef de l'État a manifesté sa magnanimité, les extirpant dans les griffes de la justice au nom de leur santé. De justice, parlons-en avec le journal Oriental Hebdo en kiosque ce matin. Focus justement sur les droits de l'homme au Cameroun. Le journal s'intéresse au cas particulier de présomption d'innocence avec une question de fond. Pourquoi ne copions-nous jamais le bon exemple ? La rapidité avec laquelle certains présumés coupables sont expédiés en prison au Cameroun laisse pantois. Que faut-il faire lorsqu'on n'est pas satisfait d'un jugement prononcé par le TCS, le tribunal criminel spécial? Dans la parution de ce matin, l'éclairage d'un avocat international sur toutes ces questions qui taraudent l'esprit de beaucoup de personnes. Il n'y a pas eu besoin d'avocat international. Lui, c'est Amadou Vamoulke, dont l'affaire devant le tribunal criminel spécial, justement, bat le record judiciaire, nous informe le journal Oriental Hebdo en kiosque ce matin. Palme d'or de l'inédit pratiquement dans l'histoire de la justice au Cameroun, 23 renvois en 3 ans de procès. Son procès vient d'essuyer un 23e renvoi et la nouvelle date du procès fixée au 21 novembre prochain. Écroué à la prison centrale
de Yaoundé-Kondengui depuis le 29 juillet 2016 pour une affaire de détournement de 3,9 milliards de francs CFA. L'ancien directeur général de la Cameroun Radio and Television, CRTV, et ses co-accusés vivent un véritable calvaire, écrit le journal oriental hebdo en kiosque ce matin. Ils ont aussi vécu le calvaire et le Cameroun les a accueillis. Ce sont les réfugiés centrafricains dont le journal L'Orphelin parle de retour volontaire ce matin. Dans ce cadre, écrit le journal, 500 personnes ont quitté le Cameroun. La cérémonie qui a marqué le départ de ces réfugiés a été coprésidée hier à Garoua-Boulaye par le ministre camerounais de l'administration territoriale Paul Atangandji et le ministre centrafricain de l'administration du territoire et de la décentralisation Augustin Yangana Yayote. Par ce retour volontaire de 500 réfugiés, le journal La Tornade voit le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji concrétiser l'engagement du Cameroun. Cet événement heureux, crie le journal, est en effet l'aboutissement d'un accord tripartite qui a été paraphé le 23 juillet 2019 à Yaoundé par le Cameroun, la Centrafrique et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il est prévu au total dans ce cadre le départ de 5000 personnes d'ici la fin du mois de décembre prochain, lit-on dans les colonnes du journal La Tornade en kiosque ce matin. Le journal Le Quotidien est dans le même siège et parle du rapatriement volontaire de 500 réfugiés centrafricains. Le journal de Jules Brice Ngarban nous dit que ce premier jet de rapatriement volontaire est la matérialisation d'une coopération fructueuse entre Yaoundé et Bangui. Un peu plus de 5500 réfugiés centrafricains encadrés au Cameroun dans les régions de l'Est de l'Adamawa se sont déjà portés volontaires pour le retour dans leur pays désormais bien paisible, la Centrafrique. Le journal La Veuve, dans le même sens, magnifie ce matin un homme à la manœuvre de cette opération réussie. Il s'agit de Paul Atangandji qui a justement piloté et présidé le départ de 500 réfugiés centrafricains. Depuis la signature de l'accord tripartite dont on parlait tantôt, le ministre de l'administration territoriale s'est investi à ce que les réfugiés centrafricains retrouvent leur patrie dignement et volontairement après un merveilleux séjour au Cameroun. Et le journal Dernière Heure en kiosque ce matin a capté les émotions de ces réfugiés sur le chemin retour. Et il en ressort, écrit le journal, que les réfugiés centrafricains remercie le Cameroun et le président de la République, Paul Biya. Le retour était teinté d'un climat de satisfaction et de joie, mais surtout de profonde gratitude envers le peuple camerounais et son président de la République, Paul Biya. Le bi-hebdomadaire Génération Libre, en kiosque ce matin, utilise pratiquement les mêmes mots pour parler de cette crise humanitaire d'hier et les ex-réfugiés en partance qui félicitent Paul Biya. Il témoigne l'hospitalité légendaire camerounaise, la bonté de ses fils et la gentillesse de ses gouvernants. Tous les réfugiés ont exprimé leurs mots de remerciement avant de quitter le Cameroun hier à partir de Garoua-Boulaye. Le journal Sa Presse nous amène ce matin au ministère du Développement urbain et de l'Habitat qui s'intéresse, et pour s'intéresser aux 11 prisonniers ou bien aux 11 premiers mois de Célestine Ketcha-Cortez, nommée le 4 janvier 2019. Elle a été embarquée dans le gouvernement le tout premier du septennat des grandes opportunités, chapeautée par Joseph Dion Gouté. Célestine Ketcha-Cortez, l'ancien maire de Baranté, a pu à moins d'un an surclasser et gagner des paris dans son secteur. À lire dans le numéro 864 de Sa Presse en kiosque ce matin, une interview exclusive qui explore le côté court et le côté jardin du ministre du Développement urbain et de l'Habitat, Célestine Ketcha-Cortez. Avec le journal Action Direct en kiosque ce matin, prenons la direction de la région de l'Ouest, plus précisément de Tchan, où le nouveau préfet de la Menoua, Mboké Golim Tua, tient désormais les commandes. Il a effectivement pris le commandement à la tête de la préfecture de Tchan le 16 octobre dernier au cours d'une cérémonie solennelle et protocolaire présidée par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka. Augustine, il remplace Balungeli Confiance Ebounet, promu ministre directeur de cabinet
du Premier ministre ici à Yaoundé. Le tri-hebdomadaire Le Soir parle ce matin de litige foncier. Comparaison de situation après Samelima, un nouveau soulèvement tribal en gestation en Kolda dans les enclavures de Yaoundé. Le journal nous informe que le chef de l'État et le Premier ministre ont été saisis. En effet, contre la volonté du maire de Fou, son premier adjoint, en complicité avec un certain monsieur, est déterminé à chasser les halogènes d'un Kolda, ceux-ci ayant pourtant acquis leur terrain ou bien leur parcelle de plein droit. Réaction du chef de l'État et du Premier ministre Joseph Diongouté attendue. Plus de détails à lire en page 2 du tri-hebdomadaire Le Soir en kiosque ce matin. Finissons avec cette image. L'image de ce matin est l'illustration de l'arène politique du Cameroun. Regardez l'image. Chaque acteur dans cette arène politique joue son rôle. Paul Biya, le lion, Maurice Kamto, le chasseur et attaquant, Cabral Dibi, le défenseur, et puis John Fundi, le fuyard. Je ne vous en dis pas plus. Stop et fin. Revue de presse en direct de Yaoundé, première partie. La suite, c'est à Douala. Ne quittez pas, gardez la perche pour retrouver Michael Tivkio. Bonjour à vous. Vous l'avez dit, le quotidien, le messager qui nous parle de ce jour de cette visite du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France au Cameroun, Jean-Yves Le Drian, qui est donc à Yaoundé depuis hier et qui a d'ailleurs été reçu par le président de la République du Cameroun. Le journal revient sur les dessous et l'absence du chef de l'État d'ailleurs à ce sommet de Sochi qui se tient en Russie. Le chef de l'État devrait y être, mais seulement il est resté à Yaoundé pour recevoir Jean-Yves Le Drian, le ministre français, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France. Le journal nous livre les dessous de cette visite de Jean-Yves Le Drian à Yaoundé. Le journal nous dit par exemple que les deux hommes ont discuté en plus de l'économie, de la coopération entre la France et le Cameroun, des questions de décentralisation et même du grand dialogue national qui s'est achevé il y a quelque temps seulement. Et le journal Le Messager qui formule quelques interrogations à sa une ce jour. Doit-il solliciter de Paul Biya de revisiter le système électoral avant toute nouvelle élection au Cameroun, comme le demande Maurice Kamto et ses alliés, ou bien doit-il plutôt solliciter de son hôte de rendre plus conviviaux les usages et les pratiques politiques en recevant certains opposants des partis politiques du Cameroun? Voilà donc quelques questions formulées et le journal qui note également que la France tient à renforcer sa coopération avec le Cameroun. L'annonce a été faite hier, intensifier la coopération avec notre pays après les gestes d'apaisement du président de la République dans la crise des régions du nord-ouest et du sud-ouest et la libération de son principal opposant, Maurice Kamto. Avec la crise anglophone au pied de une du quotidien, Le Messager toujours, qui nous parle du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, qui aurait donc tourné le dos au gouvernement. Les populations sont assez sceptiques quant au retour de la paix. Elles disent ne plus faire confiance au gouvernement après la tenue du grand dialogue de plus de 2 semaines après. Elles se disent un tout petit peu désabusées, ces populations du nord-ouest, elles, qui croyaient à un retour de la paix dans ces régions. On peut lire, par exemple, dans les colonnes du Messager ce jour, des personnes interrogées à Bamenda qui disent que les écoles de certaines localités sont restées fermées, inaccessibles jusqu'ici, imposées chaque lundi par les séparatistes aux habitants de ces régions. Les journées villes mortes se poursuivent également, ne sont pas prêtes de s'essouffler d'ailleurs, selon le quotidien Le Messager. Allait croire plusieurs attaques d'indépendantistes armés auraient eu lieu cette semaine même et les atrocités reprennent donc de plus belle à Bamenda depuis plus de 3 semaines maintenant, écrit le quotidien Le Messager. La nouvelle expression est en kiosque ce jour et nous reparle encore de cette visite de Jean-Yves Le Drian au Cameroun. Le journal qui est dans le secret de cette rencontre avec Maurice Kamto, Joshua aussi et le secrétaire général de l'UPC, Bapo Lipot, qui sont allés à la rencontre justement de Jean-Yves Le Drian. C'était donc hier à Yaoundé. Ce que ces hommes se sont dit, le journal nous rappelle que le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a posé encore sur la table la question du hold-up électoral dans notre pays, la formation politique qui maintient justement ce hold-up électoral. Non hold-up, non à la guerre civile dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays et non au pillage de l'économie camerounaise, en référence à l'organisation de la CAF
CAN 2019. Le président du MRC aurait également, selon le quotidien La Nouvelle Expression, abordé la question des élections à venir, la révision du code électoral étant l'un des préalables nécessaires avant la tenue des régionales et les municipales selon le MRC et le SDF. On a évoqué également le grand dialogue national. Joshua aussi aurait abordé les sujets en rapport avec l'accélération du processus de décentralisation dans notre pays. Une rencontre qui a donc eu lieu hier à Yaoundé, dans la capitale camerounaise. Le quotidien Info Matin voit en cette arrivée de Jean-Yves Le Drian et de ses audiences une sorte d'ingérence de la France envers le Cameroun. Jean-Yves Le Drian qui est venu donc appliquer les ordres de son président Emmanuel Macron pour suivre donc le grand dialogue national, un grand dialogue national bis selon le quotidien Info Matin. Le journal s'appuie sur l'agenda du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères qui laisse croire qu'il est mandaté par Emmanuel Macron pour jouer les prolongations de la palabre tenue du 30 septembre au 4 octobre dernier à Yaoundé. Au terme de l'entrevue avec le chef de la diplomatie hexagonale, il a donc indiqué que sa visite de travail au Cameroun se situe dans le prolongement de l'entretien du 10 octobre à Lyon avec le président Emmanuel Macron. Et au-delà de ce volet diplomatique, écrit Info Matin, l'agenda du patron du Quai d'Orsay comporte des articulations qui ne laissent aucun doute sur la volonté de la France de s'immiscer dans les affaires internes du Cameroun, écrit Info Matin. Au pied de une du même journal, on reparle de la modernisation, la modernisation justement du ministère des Finances avec le travail effectué par le ministre actuel, Louis-Paul Motazeux. Depuis 2005, rappelle Info Matin, le gouvernement initie des opérations d'assainissement du fichier solde avec la ferme résolution de l'informatiser complètement. Une source digne de foi renseigne de ce que plus de 44 000 fonctionnaires présumés fictifs ont été démasqués sur les plus de 31 000 agents de l'État jusqu'à ce jour. Et d'ailleurs, Louis-Paul Motazé qui a fait de la rigueur, qui a fait preuve de compétence et de rigueur dans la mise en œuvre des instructions du président de la République. Et selon les chiffres officiels publiés au terme de l'opération de comptage physique du personnel de l'État, plus de 10 000 fonctionnaires fictifs ont été débusqués. Par conséquent, l'État a réalisé une économie de près de 30 milliards de francs CFA, nous rappelle le quotidien Info Matin kiosque ce jour, le journal qui revient également sur les différentes réformes menées avec succès ces derniers temps au ministère des Finances. C'est donc à lire en pages 5 et 7, un dossier de 3 pages réalisé par le quotidien Info Matin. Infrastructure de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, on en reparle encore ce jour avec le billet hebdomadaire Aurore Plus en kiosque aujourd'hui qui cherche le patron de Prime Potomac. L'homme serait donc porté disparu selon le journal de Michel Michaud Moussala qui dit ne l'avoir pas aperçu au Cameroun depuis quelque temps, déjà absent le 29 septembre dernier à l'occasion de la visite des chantiers par les inspecteurs de la Confédération africaine de football. Le patron de l'entreprise Prime Potomac a complètement disparu de la circulation selon Michel Michaud Moussala, en charge de la construction, la rénovation de plusieurs infrastructures dans le chef-lieu du Nord, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de football initialement prévue cette année et repoussée en 2021 pour impréparation. Prime Potomac s'est finalement vu retirer les travaux de l'hôtel Benoué, des stades Réré et Pumpumré refilés à Mota Engil Africa. D'autres chantiers sont donc encore à la charge de Prime Potomac, mais jusqu'ici ces chantiers ne bougent pas et le responsable n'est donc pas aperçu au Cameroun depuis quelque temps. Conclut le billet hebdomadaire Europe Plus en kiosque aujourd'hui. West Eco nous parle de politique à sa une et nous amène dans l'ouest du pays, à Batié précisément, pour parler de l'organisation des jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui se prépare déjà pour les élections locales à venir, municipales et législatives. Et qui mieux que Bernard Fongan pour donner une conférence à ces jeunes, justement, les amener à s'inscrire sur les listes électorales pour les prochaines échéances, bien sûr, ou alors aller demander à
mais demander justement de faire leur devoir citoyen, aller voter. La section RDPC des Hauts-Plateaux Nord-Est à Batia, donc réunie autour d'elle cette délégation des sections RDPC des Hauts-Plateaux conduite par leurs présidents respectifs ainsi que les présidents des sections OJ-RDPC, la région de l'Ouest, en vue de préparer les jeunes aux prochaines consultations électorales. Le nouveau préfet des Hauts-Plateaux y a fait sa première sortie après son installation. Et d'ailleurs, Bernard Fonga a entretenu les jeunes sur le thème préparation des jeunes du RDPC aux prochaines échéances électorales. Une présentation qui a reçu, selon West Echo, des applaudissements des jeunes en signe de plébiscite. Dans son introduction, il a fait savoir qu'au lendemain du grand dialogue national, au terme duquel la décentralisation a été réaffirmée conforme de l'État, il est question d'accélérer le processus de décentralisation pour amener la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, écrit le journal West Echo en kiosque ce jour. Un autre billet hebdomadaire, Terminus Info, également en kiosque aujourd'hui. Terminus Info qui nous parle d'aménagement, aménagement des centres urbains de notre pays. Le journal Terminus Info qui nous parle de la ministre du Développement urbain et de l'Habitat, Célestine Ketchakoutes, que le journal présente comme la reine du travail bien fait depuis son arrivée à la tête de ce ministère. Des réalisations de cette dame dans la ville de Yaoundé et dans bien d'autres localités du Cameroun à voir et même à lire dans le journal Terminus Info en kiosque aujourd'hui. Le journal parle par exemple de la confection des instruments de planification urbaine, de la modernisation des équipements urbains, l'amélioration de l'aspect architectural des façades, du tracé et de la perspective des rues, des allocations des moyens et bien d'autres, la sensibilisation et l'éducation. Voilà donc quelques objectifs déjà atteints depuis l'arrivée de Célestine Ketchakoutes à la tête du ministère du Développement urbain et de l'Habitat, écrit le billet hebdomadaire Terminus Info en kiosque ce jeudi. Et on va terminer avec The Post Weekender. The Post Weekender qui revient sur cette information relative à l'évacuation d'Inoni Ephraim, l'ancien premier ministre en Allemagne pour traitement. Le président de la République qui a donc ordonné cette évacuation de Chief Inoni Ephraim qui était très malade, âgé de 72 ans. Il a été condamné à 20 ans de prison pour détournement de deniers publics. Il vient donc de bénéficier de la mansuétude du chef de l'État qui a donc ordonné son évacuation pour un traitement en Allemagne. Il va sans dire que parmi les nombreux téléspectateurs qui ont pris beaucoup d'attention à vous regarder, comme c'est le cas tous les jours de lundi à vendredi, il y en a certainement des Florentins et bien sûr des Magloire qui sont à l'honneur aujourd'hui. Florentin et Magloire, mais une pensée pour tous ceux qui se prénomment Florentin ou Magloire. Florentin, Yango, Florentin, Florentine aussi, des prénoms que nous avons partagés avec tous les téléspectateurs, et Michael Chipkio, lui qui va prendre congé de nous, mais il faut rappeler que c'était d'abord la passe à Yaoundé. Merci à l'équipe technique et notre très cher Arnaud Guéfac qui a pris le bus et qui a simplement introduit toute l'équipe du Canal Matin. Et on va y retourner en tout cas pour retrouver un sympathique invité. On a eu d'ailleurs l'occasion de l'accueillir ici la semaine dernière, Cheikh Ben Alima, qui nous parle donc de la thérapie ou de la guérison par le Coran. Donc ça ne tardera pas à le faire justement grâce à la réalisation. Le temps pour nous. Le temps pour nous justement de rappeler qu'on a reconduit les chansons du cœur. Il s'agissait donc de paroles. Appelle-moi parole. Il a fait son choix hier. Il a voulu garder la parole. Parole d'homme, peut-être la coïncidence de ce programme qui présente avec maestria tous les mardis 21h30 sur Canal 2. Merci à vous et j'espère qu'on aura le temps de se revoir le week-end. Il y a une très belle initiative d'une amicale des dames cristallines, ça s'appelle comme ça, mais des dames qui depuis 20 ans sont ensemble et qui œuvrent pour les nécessiteux. Et je voudrais faire un clin d'œil à Madame Douala Bella qui nous regarde ce matin, et puis tous les membres de cette jeune, non que dire, de cette longue balade ensemble, Madame Ebanda Isabelle. On sera ensemble donc les cristallines ce samedi, et j'inviterai personnellement Michael Chipkio parce qu'il faut des hommes d'honneur pour accompagner des femmes d'honneur qui ont la main sur le cœur. Merci. Ça va tout au long, en tout cas. Ça se célèbre. Michael Chipkio, on vous dit encore félicitations pour le but qui a complété la mise à 2, je crois. Il a marqué un deuxième but ou alors... Naturellement, oui. Bravo, bravo, bravo. Vous occupez quel poste en fait? Je suis milieu de terrain. Ah, milieu de terrain, bravo. Ah, c'est faire ça. Donc, vous n'êtes pas que fort dans la presse, aussi sur le terrain. Donc, demain, pour l'autre édition de la revue de presse dans Canal Matin, portez-vous comme un ange et
Merci, je vous souhaite une belle journée également, Patricia Aimé. En tout cas, je vous cède mon fauteuil pour demain, hein, et Patricia avec, vous pouvez garder la clé de la maison, il n'y a pas de souci. On va tout de suite faire un tour vers la réclame, et derrière, on reparle encore, date du jour, et bien invité à recevoir sur ce plateau. D'accord.